Accueillir et de faire un triomphe au réalisateur Antonin Fourlon et à messieurs Julien Pestel et Jean-François Terrel que vous connaissez sûrement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. On est très heureux d'être ici avec vous. J'espère que le film vous a plu. Je sais pas. Oui, plutôt. Parce qu'il y a des chasseurs dans la salle. Non, ils osent pas, ils osent jamais l'arrêter. C'est courageux. Est-ce qu'il y a des homosexuels dans la salle? Bonsoir. Il est où, monsieur le maire? Il est en prépa. Il prépare une école d'ingénieur. Il est devant le monde de Nemo à cette heure-ci. Il est couché. Il est couché. On est très heureux d'être ici. C'est un film qu'on a tourné l'été dernier dans la forêt de Compiègne. Voilà. On s'est beaucoup amusé. C'était un film compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'animaux et beaucoup d'enfants. Voilà, Et Jean-François. Surtout Jean-François. Voilà, la scène la plus dure, c'était la scène de la poule parce que Hakim et Camille ont grandi à la ville et du coup ils avaient très peur de la poule. Ils n'osaient pas la toucher. Mais sur les autres scènes, ça s'est bien passé. Voilà, oui. Allez, on a perdu Jean-François dans la forêt de Compiègne. Il voulait aller aux champignons, mais on l'a perdu pendant des heures et c'était un moment un peu stressant. Je sais pas s'il y a des questions. Oui, alors est-ce que vous avez des questions? Alors, messieurs, voilà, c'est ça, parce que comme c'est le... juste pour commencer, alors comment c'est cette histoire commence-t-elle? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, un peu avant, que c'était votre scénario. Vous êtes un chasseur aussi, il ne faut pas oublier. C'est une famille de chasseurs. Une famille de chasseurs. Et il a tué toute sa famille. Ouais. Il en a fait un film. Oh, voilà. Non, moi c'est le personnel de Benjamin, j'avais beaucoup de mal à tirer, je trouvais des prétextes. Mais oui, non, mais voilà, je suis une famille de chasseurs, donc c'est que tous les personnages sont inspirés d'eux, parce que il y a de tout à la chasse, il y a des personnalités très attachantes. Et en plus, j'ai un deuxième défaut, c'est que j'ai grandi à Paris, donc voilà, j'avais les deux et je voulais un peu rigoler des deux, parce que les chasseurs ont des fois des comportements ils sont un petit peu près des maisons, mais aussi les gens qui arrivent à la campagne ne connaissent pas forcément les traditions, les animaux, et voilà, ils peuvent être... L'idée c'était de rigoler de tout le monde. Voilà. Alors, je ne sais pas si le public a quelques petites questions à poser, éventuellement, sur... Alors merci d'abord pour ce grand film de fraîcheur en tout cas. Et je voulais juste une question technique. Combien de temps a duré le tournage de la scène du repas? Trop longtemps. En ressenti ou en vrai? Je sais pas. Non, c'était 4 jours, hein. Ah oui. Oui. En plein mois d'août, dans une auberge minuscule avec 40-50 figurants. 70. 80. Et une vraie cheminée qui marchait, on n'a pas eu froid. Il n'y a aucun maquillage sur cette séquence. En tout cas, moi j'ai vraiment de la repasser 1000 fois celle-là. Oui, non, c'était très intense, comme ça a duré 3 jours en vrai. Pas 4. Mais Non, et puis il y a un petit détail, c'est qu'on avait mis du coup pour le vin, on avait mis du sirop de groseille dans les verres. C'est toute la journée qu'on tourne pendant 10 heures et par miracle le soir ça s'est transformé en vin quand on a goûté. Donc voilà, il y a des gens qui avaient amené des munitions, on a su après que Didier Bourdon avait amené aussi du vin et pour ça donne un effet réaliste et que bon, ça a quand même pas mal picolé. tout est réel. C'est devenu réel d'un coup. Ouais. Et c'était une scène où tout le monde a perdu beaucoup de poids. Alors vous, Julien, vous, Jean-François, comment est-ce que vous recevez ce scénario? Vous dites une comédie ou sur la chasse? Comment ça se... Oui, bah moi j'ai reçu ce scénario et je me suis dit, bah effectivement, c'est assez rare de voir des scénarios sur la chasse. En plus, bah, ça tombe bien parce que je suis chasseur. Je chasse pas très loin d'ici puisque je vais vers Loir-et-Cher, Salbris, Nancy, tout ça. Et donc bah, ça me parlait beaucoup. Et c'est vrai que d'avoir un personnage un petit peu différent. Doucement. Bon, bah, c'est une bonne idée. Et donc, j'ai dit j'ai dit oui, au fond, évidemment, c'est marrant. Il faut effectivement en faire quelque chose parce que la chasse, bah, c'est des profils différents. Il y a des gens de tous horizons qui viennent de tout milieu. Et donc, oui, c'est le vivre ensemble parce que c'est la convivialité avant tout, quoi. Et qui ne tire pas à tous les coups. Pas tous. Et pas les mêmes choses. Doucement.
Moi aussi, quand j'ai vu arriver ce scénario, il y avait. Moi, je faisais le personnage de Benjamin pour ceux qui m'ont pas Oui, il y en a qui l'en connaissent pas. J'avais la coupe mulet et une dent en moins. Bon, depuis, on a tout fait refaire. Quand j'ai reçu le scénario, il y avait la première phrase sur mon personnage qui décrivait ça comme c'est une sorte de Jacouille la fripouille des temps modernes qui se défonce au Coca-Cola qu'à la vodka. Et je me suis dit, très bien, c'est exactement ce que j'adore faire, donc j'ai pas hésité très longtemps. Julien a enrichi le personnage, a proposé beaucoup de choses, a proposé les dents. Ah bon? Oui, c'est moi, ça vient de toi. On n'avait pas osé, nous. Voilà, l'appareil jetable aussi dans le pick-up, c'était super. Et de voir aussi Jean-François qui s'est emparé du rôle et qui a proposé beaucoup de choses. On s'est amusé. Je ne sais pas si ça se sent, mais on a beaucoup rigolé quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, moi, j'en ai une sur Didier Bourdon. Alors, allez-y, après on posera la question sur Didier Bourdon. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film, il est génial. Étant d'une famille où j'ai pas mal de chasseurs, franchement top. Et la question, justement, rejoint, je pense, par rapport à Didier Bourdon, est-ce qu'en écrivant ce film, en faisant ce film, vous avez pensé au personnage des inconnus, justement, pour le clin d'œil avec le sketch des chasseurs? Pardon, des chasseurs. Ah oui, quand on fait un film sur la chasse, on pense tout de suite à la galinette cendrée. Voilà, on a proposé le script. Alors Didier, il n'a pas dit oui tout de suite, parce que comme il avait déjà fait le sketch des inconnus, il ne savait pas s'il avait envie de revenir à la chasse et de refaire en fait le chasseur. Et en fait, quand il a lu le scénario, il a vu que c'était un personnage un tout petit peu plus complexe, avec des dilemmes, avec une femme, avec beaucoup de gens à manager. Un peu des bras cassés, qui sont... Et en fait, la proposition était différente, du coup, il est venu. Il nous avait dit par contre, la galinette, ça appartient aux inconnus, je ne ferai pas de référence, et puis il n'a pas pu s'empêcher d'en faire une, donc on l'a monté avec son accord. Parce que vous, Julien, vous avez un autre film qui arrive avec Didier Bourdon, Cocorico. Enfin, on ne fait pas la pub, mais en fait, c'est assez marrant parce que vous allez le fréquenter sur deux. Oui, et comment cette l'année dernière, j'ai fait 3 films avec Monsieur Bourdon. J'aurais été ravi avec Bourdon. Parle-nous de Cocorico parce qu'on va parler de Non, du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une. Enfin, voilà, c'est un personnage qui. Qui se plie à tout et qui dans toutes les comédies, mais là on le trouve quand même de manière un peu différente. Il n'en a pas fait des caisses, et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on nous dit aussi à chaque fois sur nos personnages, c'est que même s'il y a un petit côté caricatural, on a essayé d'être sincère dans notre démarche, dans notre manière de jouer. On espère que ça vous a plu, en tout cas, que ça vous a touché. Ah oui, énormément. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le film? Ah, là-bas. Et la poulpinard. Bonsoir, merci pour ce beau film. J'avais une question, c'est une thématique de société, mais on parle, il est évoqué quand même la désertification des campagnes. Il y a quand même une école qui risque de fermer, s'il y a une enfant qui s'en va. Il y a le prétexte de la chasse pour nous parler de ça et rappeler les Parisiens à Paris et finalement qui reviennent. Je voulais savoir cette thématique. Très bonne question. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas vraiment un film sur la chasse, finalement, c'est un film sur les écoles qui ferment. Non. Non, mais bon, ça rouvre, donc c'est pas d'espoir. Non, mais sur le vivre ensemble, en fait, voilà, c'est surtout. Vivre ensemble, exactement. C'est que les Parisiens viennent à la campagne et en même temps, c'est vrai qu'il y a eu ce souffle d'air du verre, en fait, la recherche du verre par les Parisiens après le Covid. Moi, travaillant un petit peu dans la. Vous êtes directrice d'école, c'est pour ça? Non, en fait, je travaille. L'agence immobilière, On arrête de fermer les écoles. Non, mais beaucoup de projets, beaucoup de demandes de projets de gens qui habitent proche de Paris même avec peu de terrain. Donc là, quand on voit l'émotion de ces Parisiens qui arrivent avec des hectares et des hectares, et en fait, il faut qu'ils s'adaptent déjà à leur milieu. Et ils y arrivent, en fait. Ils finissent par y arriver. Au début, ils rentrent dans leur rôle de l'homme parisien, puis ils finissent vraiment par partager, être ensemble. D'ailleurs, on le voit bien au banquet. Vous avez tout dit. Voilà. Et c'est quoi la question, alors? Parce que je n'ai pas compris. Prends le micro de Jean-François. Oui, alors, pardon. Non, oui, exactement. C'était là-dessus. C'est bien résumé, madame. Oui, et aussi parce que quand il y a des nouveaux arrivants, on a tous vécu, surtout après le Covid, en effet, ça change, il y a différentes traditions, différentes modes. Je pense que les Parisiens du film, en fait, et comme beaucoup, ils s'imaginent même pas qu'on puisse chasser dans un bois. Ils s'imaginent même pas qu'on puisse être le long des maisons, etc. Alors que dans une cour de récréation, Alors, non, on chasse pas. Non. Voilà, et en fait, c'est en dépassant ça, François, arrête.
qu'ils arrivent voilà, tout à fait, à être acceptés. Et puis ils sont prêts, les gens aussi du milieu rural sont prêts à faire de la place, évidemment, pour revitaliser. Donc c'est plein de profils très sympas, des amateurs de danse contemporaine, comme le personnage de Michel. Oui. Arrête. Oui, merci. Alors moi, je vais parler en tant que... Je suis président des jeunes... Oui, bah bonsoir déjà, parce que... Bonsoir. Donc, merci en tous les cas pour le film que vous avez présenté, parce que c'est un très gros coup de com' pour la chasse en général, et c'est surtout aussi un coup de communication pour la population qui ne connaît pas forcément cette pratique. Alors effectivement, il y a toujours voilà, ces petites scènes un petit peu caricaturées en disant voilà, il y a des banquets. Effectivement, ça existe, mais la sécurité, elle est présente. Et en tous les cas, bravo pour justement montrer au public, effectivement, en campagne, il y a de la chasse, il y a de la pêche, il y a de la nature, il y a des gens qui pratiquent cette pratique, tout simplement. Et puis, voilà, c'est vraiment un joli coup de com' pour nous, en tant que chasseurs, et puis de montrer justement à la population, pas forcément, là, il y a aussi des gens en milieu rural qui ne la connaissent pas, mais là, c'est bravo, tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était pas un coup de com' pour le chasseur. Le but c'était d'en rigoler et tout ça, mais oui, en tout cas on apprend des choses. C'est ça aussi pour les gens qui n'ont aucune idée, c'est vrai. Que c'était aussi l'idée de ne pas aller dans le cliché et aussi d'expliquer comment ça fonctionne. La régulation, même s'ils n'arrivent pas trop à réguler, il y a toujours la volonté un peu de réguler. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, moi j'ai adoré le film. Et je voulais savoir, par rapport à un aspect technique, vous avez travaillé avec des vrais sangliers, par exemple, dans la maison, ou vous avez utilisé plus des marionnettes ou de la 3D? Parce que c'est... C'était des marionnettes. Alors non, il y a une expérience avec... Je peux baisser le micro. Parce que Mimi Mati jouait dans un sanglier. Oh. Et alors, bon, ça n'a pas fité avec... Enfin, je te laisse parler. C'est moché. Non, il y a eu des vrais sangliers, des vrais animaux. Il y a eu des vrais sangliers. Moi, j'ai une petite anecdote de tournage. Il y a une séquence où je donne le bain à un petit sanglier à l'arrière d'un pick-up. Alors, un marcassin, du coup. Et l'eau était chaude, tout allait très bien. Mais le dresseur qui était là me dit, alors par contre, il y a juste un petit défaut. C'est que ce petit marcassin a peur de l'eau. Et dès qu'il est dans l'eau, il fait caca. Il dit, ah bah oui, mais c'est pas un détail, ça fallait le dire avant que je fasse le film même, parce que... Et du coup, j'ai passé peut-être 2 heures à l'arrière de ce pick-up, avec un marcassin qui passait son temps à chier dans l'eau. Donc, tel que vous me voyez, voilà, c'est un bain au caca. Voilà. C'est petit sémi, là, je sors de l'hôpital, j'y retourne juste après la protection. Et non, ça fait partie des joies de comédien. C'était le seul vrai, c'était un animal qui avait été secouru de la chasse. Et en effet, on a essayé de lui faire la scène avec Julien pour la scène où il partage un pétard. Oui. Mais on n'a pas réussi. Non. Toujours ce même dresseur qui me dit, alors, il me dit, tu vas voir, un sanglier, c'est comme un labrador. Non, clairement non, c'est un animal sauvage. Non, et tu le caresses sur le côté, il va se mettre sur le dos. Non. Et ils ont fait rentrer, on était dans un décor qui faisait, je sais pas, 2 mètres sur 3, dans une petite maison, avec du carrelage par terre. Ils ont fait rentrer un sanglier, je sais pas, un monstre de 400 kilos, et qui, avec ses sabots, il glissait sur le carrelage. Donc il a commencé à prendre peur, et moi, je me rendais compte que j'étais entre le sanglier et la porte de sortie. Et je me suis dit, si vraiment il prend peur, s'il veut sortir, le sanglier, il sort. Donc j'ai dit, on va peut-être pas aller plus loin que ça, parce que vraiment la bête est terrorisée. Et puis, si tu vas t'asseoir sur le canapé, il va venir sur tes genoux. Et on l'a tenté, il lui avait mis, je sais pas, peut-être 2 kilos de popcorn qu'il a englouti en 5 secondes. Mais ça lui a pas suffi, il a pris un petit peu peur. On s'est dit qu'on allait finir avec un sanglier en 3D. Ce qui m'arrangeait pas mal finalement, je vous avoue. C'était la seule expérience, sinon tous les autres sont des... On a essayé une fois parce qu'il en avait un, du coup on s'est dit, comme il était très dressé, et puis Julien est un petit peu... il a grandi en ville, du coup il est très impressionné. Non, sinon c'était des animaux, c'était en effet, il y a tout, il y a des animatroniques, il y a des effets spéciaux, il y a des peluches, il y a tout, toutes les techniques. Il y en avait une fois et on l'a pas refait. Question, peut-être si... Plus vite, le micro. Bon, je commence par dire bonsoir, parce que sinon... Bonsoir, on peut lui dire bonsoir aussi, alors ouais. bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, côté chasseur, c'est magnifique, ce film, c'est très drôle, etc. Mais je vais vous poser une question, au réalisateur, voilà. Est-ce que vous avez déjà des réactions de personnes qui sont anti-chasse, qui ont vu le film
Et qu'est-ce que vous avez eu comme commentaire? Bah, non, pour l'instant, c'est la première fois qu'on a un commentaire aussi pro-chasse. En fait, pour l'instant, les gens trouvent que le film prend pas parti. De toute façon, c'était vraiment le but du film, c'était juste d'expliquer ce que c'est. Voilà. Et après, s'il y a des gens qui ont des choses contre d'autres, ça, voilà, nous, on voulait absolument être ni un film anti-chasse, ni un film pro-chasse. Ça existe, c'est ça, et du coup, c'est ce genre de conflit que ça crée. Non, sur les personnes un peu anti-chasse, non, il n'y a pas de problème non plus. Pas de problème. Puisque, voilà, on montre parce que voilà, il y a une partie c'est très positive drôle, et une partie en tout cas. négative. C'est très drôle. Merci. Autre question. Vous avez dit que si ça atteignait le million, il y aura un Chasse Gardée 2. Quel pourrait être le scénario? Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Voilà, ça se passe dans une cité à Paris. Non. Avec des femmes à barbe. Parce qu'on a vu un film de bon. Oui, non, mais bien sûr, il y a plein d'autres aspects de la chasse qu'on peut évoquer. Voilà. Donc non, il y a déjà un projet de script où on passe un cap en abordant notamment la chasse à courre, qui est encore un autre. Oui, tout le monde va courir. On peut encore rigoler aussi. C'est encore un autre univers avec d'autres pratiques et d'autres occasions de rigoler. Sans dramatiser et en essayant de réconcilier un peu tout le monde. S'il n'y a pas de dernière question. Une question. Bah, tiens, c'est une question. Non, je vais faire une photo avec vous avec la c'était pour une photo. Oui, on va faire une photo à la fin. En revanche, on voulait vraiment vous remercier parce que la salle, enfin, à moins que vous vouliez encore. Ah non, s'il y a des questions. Vous remercier parce que la salle a rarement ri autant, enfin, voilà, depuis que je suis là. Je pense qu'on peut encore les applaudir, les remercier pour. Merci beaucoup pour un tel moment. Merci. On a aussi notre petite tradition à Orléans, notre chocolatier Sébastien Papillon, qui se permet de vous offrir ceci, voilà, l'éternel Sébastien Papillon, partenaire avant-première. Voilà, merci infiniment, Sébastien. Merci beaucoup. Voilà, et puis si vous voulez faire une petite photo avec ce public hilar.